Chapitre 39, dernière partie, la SARL. Nous avons vu avec la SA qu'elle avait certains avantages. Des avantages déjà financiers, pour les actionnaires. Ils ne doivent que payer leurs actions. En dehors de cela, ils n'ont aucune responsabilité financière. En revanche, c'est vrai que la SA, elle a aussi des frais de fondation qui sont importants. Donc il va falloir faire attention à cela. Après, on voit que, par exemple, il y a une autre société qui s'appelle la SARL, où les actionnaires sont aussi protégés, mais peut-être que les avantages sont plus importants que la SA. À voir. Alors la SARL, c'est une forme mixte entre la SA, la société anonyme, et la SNC. Il y a une espèce de gradation entre la société simple, entreprise individuelle, SNC, SA et SARL. Elle se prête bien à des petites entreprises. C'est en fait une société qui ne coûte pas très cher. Donc pour les petites PME, c'est plutôt pratique. On voit qu'il y a à peu près 92 000 SARL en Suisse pour l'instant. Donc c'est quelque chose qui a plutôt qui est plutôt bien vu, qui est assez prisé. Et surtout, alors, elle ne coûte pas cher. Puisque pour un capital minimum limité à 20 000 francs, vous avez une SARL. Les articles pour la SARL à partir de l'article 772. Les avantages d'avoir une SARL, c'est quoi? Eh bien voilà, 20 000 francs. Vous me direz, 20 000 francs c'est cher, mais en même temps, on peut aussi donner en nature. Vous avez un parc informatique, vous avez une camionnette, vous avez un terrain, eh bien vous pouvez le mettre comme ça pour pouvoir fonder votre SARL. Donc, c'est beaucoup, mais c'est en fait pas grand-chose quand même. Il peut être fixé dans une monnaie étrangère, on l'a vu comme la SA, mais en revanche, il va falloir faire en sorte quand même que ces 20 000 francs soient de vrais 20 000 francs compte tenu du franc suisse. La responsabilité se limite au capital social, là c'est comme dans la SA. Attention, la différence avec la SA, c'est que dans la SARL, il y a une possibilité de versement supplémentaire, article 795. Donc si vous prenez des parts sociales dans une SARL, dans une SA, il n'y a pas vraiment besoin de se poser la question, mais dans la SARL, il y a cette possibilité-là, donc il va falloir regarder dans les statuts, est-ce qu'il y a quelque part marqué vous devez, si jamais il y a un problème, vous devez faire des versements supplémentaires. C'est la grande différence en fait avec la société anonyme. Bon, en même temps, ces versements supplémentaires, ça ne va pas être énorme. Enfin, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas être plus du double de la part sociale que vous avez déjà payée au départ. Le choix de la raison sociale, c'est-à-dire le nom de la SARL, est libre, comme dans la SA. Et comme dans la SA, il va falloir dire quel est ce cadre juridique, ici, la SARL. Une SARL peut être transformée en société anonyme, donc ça peut être assez sympa pour l'historique, de dire, voilà, d'abord j'étais une entreprise individuelle, ensuite j'ai monté en puissance, je suis devenue une SARL, et puis après, je suis devenue une SA. Ça peut montrer un petit peu le sérieux de la personne ou des personnes qui ont fondé ces sociétés. Les désavantages, il y en a aussi. Les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur ou celles qui peuvent influencer ces décisions comme associés, membres d'un organe, dirigeants ou détenteurs d'une participation financière à l'entreprise, n'ont en principe pas droit aux indemnités chômage. Vous êtes considérés comme des indépendants. Donc à ce moment-là, il n'y aura pas de chômage. Donc ça c'est... on se pose moins la question dans une SA qui est plus de l'ordre vraiment de la société capitaliste en pur sucre. Dans une SARL qui est plus pour les petites PME, il faut y penser, on n'a pas droit au chômage, on est indépendant. La nature juridique, donc c'est une personne juridique. Parfois on peut se demander, mais c'est bizarre parce que je paye 2 fois les impôts, surtout pour les petites PME, mais c'est tout simplement parce que nous, en tant que personnes qui avons créé, par exemple, la SARL, on va
payer nos impôts, on va faire une déclaration d'impôt en tant que personne physique, et puis de l'autre côté, on a fondé une SARL qui est un autre sujet de droit. Et cette SARL, elle va aussi payer des impôts sur son bénéfice et son capital, donc ça va faire 2 déclarations d'impôt. Qu'est-ce que l'on voit ici? Il est nécessaire qu'une personne au moins représente la société en Suisse. Bon, ben voilà, on ne peut pas être totalement à l'extérieur. Donc, quelqu'un qui soit autorisé de signature, cette personne doit avoir son domicile en Suisse. Si une personne n'est pas domiciliée en Suisse, vous avez, par exemple, vous avez trouvé une maison en France, vous êtes frontalier, eh bien, à ce moment-là, vous ne pouvez pas créer une SARL en Suisse. Il va falloir trouver un moyen de quelqu'un qui va vous représenter ou que sais-je. Mais vous, en tant que tel, puisque vous avez votre domicile en France, vous ne pouvez pas créer une SARL. Oups là, qu'est-ce que j'avais fait avant? Donc, vous pouvez désigner un directeur, par exemple, qui va créer cette SARL. La raison sociale, on l'a déjà beaucoup vu dans la première partie, donc c'est donc le nom de cette raison de commerce. On a vu aussi qu'il y avait les principes de conformité, les principes de véracité, ne pas induire en erreur, ne pas léser un intérêt public. Là, c'est l'article 944 du Code des obligations. Ne pas choisir un nom qui est déjà protégé en Suisse, donc c'est une protection qui est nationale. La fondation, c'est la même chose aussi, je vais vite parce qu'en fait, on a déjà vu ça avec la SA. La fondation, ça va être le même, c'est aussi une sorte de contrat, qu'on soit un ou plusieurs. C'est un contrat qui va être passé devant notaire. Et puis aussi, c'est une inscription qui est constitutive, comme la société anonyme. Et on va inscrire ça ou ça au registre du commerce. Comme la SA, elle n'existe pas avant son inscription constitutive. Donc, s'il y a plusieurs personnes qui vont créer cette SARL, eh bien, c'est de nouveau sous le cadre juridique de la société simple. Authentification notariée, donc ça veut dire devant notaire, approbation des statuts, sélection de l'organe, gestion, enfin bref, tout ça, c'est exactement comme la SA, c'est le même principe. Combien on doit amener à la banque? Pour la SA, c'était 50 000 francs minimum. On avait vu que c'était 100 000 francs minimum qu'il fallait mettre dans le registre du commerce. Pour la SARL, c'est 20 000 francs dans la mallette pour arriver à la banque. Les parts sociales ont une valeur nominale supérieure à 0, comme la SA. Ça, c'est pareil. Entièrement libéré. Donc ça, c'est une modification. C'est une différence avec la SA, on a vu qu'avec la SA, si c'est nominatif par exemple, on peut être libéré à hauteur de 20%. Là, non. Là, c'est entièrement libéré. Les associés sont connus. Donc, on n'est pas dans une société anonyme. Les associés sont connus. Au registre du commerce, on connaît les associés. On peut faire des apports en nature, c'est-à-dire, par exemple, j'ai un van aménagé, j'ai un terrain, j'ai un parc informatique. Je peux les mettre à hauteur de 20 000 francs pour pouvoir créer mon SARL. La cession des parts sociales, si on veut céder les parts sociales, ça doit revêtir la forme écrite, ça c'est la 785, approbation de l'Assemblée des associés. Ok. Qu'est-ce qu'on a encore? Les organes, c'est très similaire à la SA. On a aussi 3 sortes d'organes. Alors, c'est pas l'Assemblée générale, ça s'appelle l'Assemblée des associés. C'est l'organe de gestion, c'est pas le conseil d'administration. En revanche, l'organe de révision, c'est exactement le même que la SA. Pourquoi exactement le même? Tout simplement parce que les articles se réfèrent l'un à l'autre. En fait, les articles de l'organe de révision de la SA ils font liaison avec la SARL. Donc voilà, ça c'est exactement la même chose. Ici, c'est juste une différence de vocabulaire, Assemblée des associés et organe de gestion. Donc ici, qu'est-ce que l'on voit? L'Assemblée des associés, ça ressemble beaucoup à l'Assemblée, la société anonyme. C'est aussi l'organe suprême
comme dans la la SARL, il approuve le rapport annuel, nomme les organes de gestion, détermine l'emploi du bénéfice, blablabla, exactement la même chose. Organe de gestion, chaque associé peut endosser la fonction de gestion. Donc, pareil, on va pouvoir aussi nommer des gens qui vont représenter la SARL. Et l'organe de révision, eh bien, c'est exactement la même chose que dans l'ASA. Il contrôle la comptabilité, rédige un rapport qui va présenter à l'Assemblée des associés. Et puis là, on voit qu'ils doivent être représentés par une personne dont le lieu de résidence est en Suisse. Bref, on fait une petite vérification. Est-ce que la personne est en Suisse ou pas? Responsabilité, quasi comme l'ASA, les dettes de la société ne sont garanties que par l'actif social. La grande différence, ce sont les versements supplémentaires dont on a déjà parlé. Il faut vérifier dans les statuts, est-ce qu'il y a des versements supplémentaires ou pas? S'il n'y en a pas, c'est comme l'ASA. Autrement, eh ben, on risque de devoir payer le double. Augmentation du capital, oui, bien sûr, comme dans la SA, l'Assemblée des associés peut demander l'augmentation du capital. On va intégrer des nouveaux associés, enfin des nouveaux actionnaires, enfin, ce seraient des actionnaires dans la SA. Ici, on appelle ça des associés. Modification des statuts, et puis après, modification également au registre du commerce, pour pouvoir dire quel est le nouveau capital. Les bénéfices. Les associés peuvent prétendre à une part du bénéfice. On appelle ça un dividende. Il peut y avoir aussi un dividende intermédiaire, possible aussi. 5% du bénéfice affecté à la réserve générale. Ça, on a vu la même chose dans la société anonyme. Il faut faire cette réserve, on avait vu cette réserve légale, jusqu'à ce qu'elle atteigne 20% du capital social libéré. Pas de droit aux intérêts sur le capital. On a des dividendes par rapport aux bénéfices, mais pas pour l'intérêt du capital. L'intérêt du capital, il va servir aussi à préserver la SARL. La part de bénéfice des membres de l'organe de gestion, ce qu'on appelle des tantièmes, ce qu'on a aussi dans la société anonyme, eh bien c'est aussi l'assemblée. Ici, l'Assemblée des associés. De l'autre côté, l'Assemblée générale qui va décider de ces tantièmes. Est-ce qu'on va verser des tantièmes à cet organe de gestion ou conseil d'administration pour la société anonyme? Les SARL ont l'obligation de tenir une comptabilité, de présenter des comptes. Ça, c'est comme la société anonyme. Pareil, donc évidemment que c'est les mêmes articles qui vont être utilisés pour la SA et pour la SARL. On aura un contrôle ordinaire, ça c'est la mauvaise nouvelle parce qu'en fait ordinaire ça a l'air gentil mais en fait c'est beaucoup et ça coûte cher, ou restreint parce que c'est une société qui est plus petite. La fonction de gestion de la société incombe à tous les associés, dans la mesure où les statuts ne règlent pas la gestion différemment. Chaque associé est autorisé à représenter la société. Mais on peut aussi, comme dans la SA, on va pouvoir dire, ah bah tiens, moi ça m'arrange parce que je suis dans cet organe de gestion, mais en fait j'y connais pas grand-chose, donc je vais désigner quelqu'un, nommer quelqu'un pour pouvoir représenter à ma place, des directeurs. Ici, je vous ai mis un site portail admin.ch pour les PME qui est très très bien fait. Admin ici aussi pour un peu plus de détails pour ces sociétés et les SARL. Franchement, elles sont assez sympas à gérer. Et ce sera tout pour aujourd'hui.